Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit encore pour ce moment que tu permets que nous puissions passer dans ta présence, autour de ta parole, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, encore ce moment entre ta main et nous prions, Saint-Esprit, afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Je soumets ma bouche, Seigneur, ainsi que tout mon être entre ta main, afin que tu puisses parler à tes enfants, que tu puisses parler à une personne, que tu puisses libérer, sauver, guérir, transformer, restaurer la vie d'une personne au travers de ta parole qui va être prêchée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Comme le Seigneur l'avait dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Donc je crois que la grâce de Dieu te suffit, la grâce de Dieu nous suffit. Donc même si vous aviez besoin d'autre chose, mais je voudrais vous encourager cet après-midi en vous disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous suffit largement, car avec elle, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, ainsi que sa justice, et toutes ces autres choses que nous désirons, nous seront données par-dessus toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Maxime et je vais partager, comme à notre habitude, avec vous aujourd'hui, la parole du Seigneur. Je ne serai pas très long et je vous demande simplement quelques minutes de votre attention afin que nous puissions communier ensemble autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler du cœur de Dieu. Très souvent, dans nos églises, autour de notre société, dans nos temps d'échange avec certains frères et sœurs, certains chrétiens, nous entendons dire le cœur de Dieu. Je veux avoir le cœur de Dieu, je prie pour avoir le cœur de Dieu, je veux être comme Dieu. Et souvent, on peut avoir l'impression que cela est difficile. Il est difficile d'être comme Dieu, il est difficile d'avoir le cœur de Dieu, il est difficile de parler comme Dieu, d'agir comme Dieu, il est difficile de penser comme Dieu. Pourquoi le cœur? Le cœur ici fait référence à un élément central de notre vie. Le cœur ici fait référence à quelque chose de très très vital. De façon anatomique, si on pouvait interroger un médecin en lui parlant du cœur, il va vous dire que le cœur, c'est cet organe central, c'est cet organe vital. Si vous n'avez pas de cœur, vous ne pouvez pas vivre. Si votre cœur n'est pas en bonne santé, c'est très dangereux pour vous. Et donc, vous pouvez ne plus vivre dans les jours ou dans les heures qui vont suivre. Donc, le cœur, c'est un organe vital. Et dire que je veux le cœur de Dieu, ça veut dire qu'on veut ce qu'il y a de nécessaire, de central, d'important en ce qui concerne la personne de Dieu, en ce qui concerne Dieu. Donc quand je dis que je veux Dieu, la chose la plus importante que je souhaite avoir, c'est son cœur. Et voilà pourquoi il a dit au travers du prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 3, à partir du verset 15, la Bible nous dit ceci. C'est le Seigneur qui parle au travers du prophète. Il dit, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et qui vous paîtront avec sagesse en toute intelligence. » Donc Dieu dit au travers de son serviteur Jérémie le prophète, je vais vous donner des bergers, des pasteurs, oui, selon mon cœur, qui vont s'occuper de vous avec mon cœur. Non pas avec vos pensées, non pas avec leur intelligence, non pas avec leur capacité, mais ils vont s'occuper de vous avec quoi? Avec mon cœur. Donc, avec mon cœur. Dans le cœur de Dieu, vous savez, le cœur, c'est le siège des... Voilà, souvent on dit quand on parle du cœur dans la Bible, on peut faire référence à notre esprit, on peut faire référence à notre âme aussi. Et donc, on fait référence ici, en fait, au siège de nos pensées, de nos émotions, de la volonté de l'homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, en fait, que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans son cœur, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui en sort de son cœur. Parce que dans le cœur, c'est du cœur, comme le Seigneur pouvait le dire, que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les animosités, les impudicités. Et donc, il fait référence ici à notre état d'esprit. Donc, le cœur ici
Le cœur de Dieu que tu veux. Le cœur de Dieu que tu veux. Qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise le cœur de Dieu? Tu es prophète, apôtre, bishop, le titre que tu peux avoir. Peut-être que tu te disais que tu avais le cœur de Dieu, mais durant un temps de méditation personnelle, j'ai fini par comprendre quelque chose en ce qui concerne le cœur de Dieu que j'aimerais partager avec nous et je crois que ça va nous aider. Certainement, vous, à votre niveau, vous avez un ministère que vous dirigez et je crois que ça va également vous aider à vous réajuster. Peut-être que vous étiez à côté de la plaque et que vous étiez satisfait de ce que vous étiez en train de faire. Mais au travers de cette parole, je crois que le Saint-Esprit va nous aider à nous recentrer sur le plus important, le cœur de Dieu. Et je vais nous lire quelques exemples dans la Bible pour essayer un peu de comprendre ce que c'est que le cœur de Dieu. Ok? Amen. Et je vais prendre la parole de Dieu. Je vais prendre la parole de Dieu et on va regarder un peu. Je vais prendre quelques versets. Quand on prend la parole de Dieu dans Luc chapitre 6, le verset 40, Jésus-Christ dit ceci. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc au verset 40. Il dit, tout disciple bien formé, qui veut être comme moi, celui qui se dit être disciple de Jésus-Christ doit être comme moi. Et donc, celui qui se dit être disciple de Jésus-Christ doit avoir le cœur de Dieu. Parce que nous n'avons pas vu Dieu, nous n'avons pas connu Dieu. Mais celui qui a vu le Fils de Dieu a vu le Père. Celui qui a vu le Christ a vu Dieu. Et donc, le cœur de Dieu, nous l'avons expérimenté, nous l'avons vu, nous pouvons en parler, nous pouvons le caractériser. Pourquoi? Parce que nous avons vu le Christ. Alléluia. Parce que nous avons vu le Christ nous révéler un type de cœur qui nous laisse comprendre ce que c'est que le cœur de Dieu. Donc le cœur de Dieu, nous allons l'étudier, nous allons le caractériser au travers de la vie de Jésus-Christ. Et donc je vais commencer par nous lire quelques histoires, en fait quelques versets qui nous présentent un peu le cœur du Seigneur Jésus-Christ à chaque fois qu'il était confronté à une situation. Je vais commencer par l'évangile de Matthieu, chapitre 14, le verset 14. La Bible dit ceci. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, et il guérit leurs malades. Donc, en voyant une grande foule, dans ce verset, nous comprenons une chose, c'est que Jésus, Christ, notre Seigneur, a été ému de compassion. Et il a été ému de compassion pour cette foule. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a guéris de leur maladie. Je prends un autre verset, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, le verset 34. La Bible dit ceci. Ému de compassion, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc, il a redonné la vue aux aveugles. Aux aveugles, pourquoi? Parce qu'il a été ému de compassion en les voyant. Ça fait 2 fois que nous voyons l'expression ému de compassion. Je prends un autre verset dans Marc chapitre 1, le verset 41. La Bible dit ceci, ému de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Donc, un lépreux vient voir Jésus-Christ et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ, avant de prier, de déclarer une parole sur cet homme qui était malade de la lèpre, la Bible nous dit que Jésus-Christ a été ému de compassion en voyant cet homme. Toujours la compassion. Je vais prendre encore un dernier verset dans Marc chapitre 6, le verset 34. La Bible dit ceci, en débarquant, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion
pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Alors il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Après avoir été ému de compassion en regardant une foule qui était sans berger. Jésus-Christ a toujours été ému de compassion pour ses brebis, pour le peuple de Dieu, pour le monde entier. Il a toujours été ému de compassion. Et donc, en parlant du cœur de Dieu, le fait que le Seigneur Jésus-Christ soit ému de compassion, cela nous interpelle quelque part pour comprendre déjà que le cœur de Dieu est caractérisé par quelque chose. Le cœur de Dieu est caractérisé par une nature. Le cœur de Dieu est caractérisé, oui, par un être, une nature qui se manifeste en nous, ce que l'on appelle la compassion. Nous voyons que Jésus-Christ a toujours été ému de compassion à chaque fois qu'il voyait un peuple qui souffrait. Jésus-Christ a toujours été ému de compassion à chaque fois qu'il voyait des malades. Jésus-Christ a toujours été ému de compassion à chaque fois qu'il voyait des pauvres. Jésus-Christ a toujours été ému de compassion à chaque fois qu'il voyait une foule qui n'avait pas de berger. Alors qu'il y avait des pharisiens à l'époque, alors qu'il y avait des lévites, alors qu'il y avait des sadducéens, alors qu'il y avait des sectes. Mais la Bible dit que ce peuple n'avait pas de berger. Un berger, c'est celui qui fédère. Un berger, c'est celui qui prend soin d'un troupeau et qui le conduit quelque part. Un berger, c'est celui qui encadre son troupeau avec sa houlette et son bâton. Il guide, il prend soin, il protège. C'est ça le rôle d'un berger. Un berger, c'est celui qui a de la compassion pour son troupeau. C'est celui qui a de la compassion pour sa brebis. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, mon frère, ma soeur, mon cher ami, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu es apôtre, pasteur, tu as une église que tu diriges, mais tu n'as plus de compassion pour tes fidèles. Tu n'as plus de compassion pour les brebis du Seigneur qui t'ont été confiées. Tu n'as plus de compassion pour cet homme qui est malade dans ton assemblée. Tu n'as plus de compassion pour ton frère qui manque de nourriture et qui parfois même vient toquer à ta porte pour demander de l'aide. Tu n'as plus de compassion pour cette personne qui souffre autour de toi. Parfois même toi qui évangéliste et qui va évangéliser, tu cries dans les métros, tu cries dans les centres commerciaux, tu cries dans les places publiques, tu évangélises, tu fais des miracles, des prodiges. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait au travers de toi et tu dis gloire à Dieu, alléluia, c'est tellement merveilleux et tu penses que tu as le cœur de Dieu alors que dans ton cœur il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de compassion. Et nous allons aller plus loin pour comprendre un peu. Lorsque l'on dit que Jésus-Christ était ému de compassion, nous allons voir un peu ce que cela veut dire de façon pratique. Nous allons voir au travers d'un exemple du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas prendre d'autres exemples. Oui, pour parler d'une autre personne, parce qu'il n'y a pas de meilleur exemple que celui du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas de meilleur exemple. Et donc, je disais que la première des choses qui caractérise le cœur de Dieu, c'est le fait que l'on soit ému de compassion. Je ne sais pas si cela vous arrive de voir quelqu'un et qui souffre et qui a un problème et qui est confronté à une situation. Parfois même, vous n'avez pas le moyen matériel d'aider cette personne. Mais en regardant la situation de cette personne, vous avez envie de pleurer. Vous avez l'impression de souffrir avec cette personne, quand bien même que vous avez envie de l'aider. Vous avez l'impression que le problème que traverse cette personne, c'est également votre problème. C'est la manifestation de la nature de Dieu qui est en vous, qui vous fait ressentir une telle sensation, de tels sentiments. Et j'en veux pour preuve quand l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit ceci. Je vais nous lire dans Philippiens chapitre 2, le verset 4. L'apôtre Paul dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que chacun de vous, qui que vous soyez berger, apôtre intercontinental,
prophète, bishop, évangéliste, donnez-moi le titre que vous voulez, mais qui que vous soyez, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Le cœur de Dieu sait accorder de l'importance aux intérêts des autres. Le cœur de Dieu sait s'émouvoir de compassion parce que Dieu est un Dieu compatissant. Souvenez-vous de ce que Jonas avait dit à Dieu alors que Dieu l'avait envoyé à Ninive et lui était parti à Tarsis. Et donc Jonas, au chapitre 4, il essaie d'expliquer à Dieu pourquoi est-ce qu'il était allé à Tarsis. Il dit, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Voilà pourquoi je suis parti à Tarsis et non pas à Ninive, parce que je savais que tu allais avoir de la compassion pour le peuple de Ninive. Je savais que tu allais pardonner au peuple de Ninive. Et donc, il dit ici, en fait, que Dieu, tu es un Dieu compatissant. La première des choses qui caractérise le cœur de Dieu, ou encore je dirais, la chose primordiale qui caractérise le cœur de Dieu, c'est la compassion. C'est la compassion. Dieu est un Dieu de compassion. La preuve, c'est que nous étions condamnés à la mort par le péché. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a sacrifié tout ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus-Christ. Dieu l'a sacrifié pour toi et moi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu nous avait déjà aimés. Il avait déjà résolu dans son cœur, dans son amour, de nous sauver de l'emprise du péché en faisant un sacrifice ultime, en sacrifiant Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour que toi et moi ne puissions pas aller en enfer, pour que toi et moi ne puissions pas périr dans les flammes éternelles, pour que toi et moi nous puissions être libérés de la tyrannie du diable, pour que toi et moi nous puissions être délivrés de la captivité de Satan. Dieu a eu compassion de nous. Il a eu compassion de notre vie misérable. Il a dit, voici mon fils, je viens par ma compassion, je viens te délivrer de cette vie misérable que tu vis. Et je viens te donner la vie éternelle. Je viens te donner ma vie. Je viens te donner ma vie. Je viens te donner ma vie afin que tu puisses être comme moi. Afin que tu puisses être comme moi sur cette terre. Je viens te donner la vie de Dieu. Oui, je viens te la communiquer parce que je te trouve misérable. Il a eu compassion de nous. Dieu a eu compassion de nous. Et Jésus-Christ est venu nous révéler la véritable nature de Dieu le Père. Il est venu nous révéler le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est un cœur compatissant. C'est un cœur qui est lent à la colère. C'est un cœur qui sait s'émouvoir au sujet des problèmes des autres. C'est un cœur qui sait pleurer lorsque les autres sont dans des problèmes en difficulté. C'est un cœur qui sait s'occuper des autres. Le cœur de Dieu n'est pas égoïste. Le cœur de Dieu n'est pas manipulateur. Le cœur de Dieu sait s'occuper des autres. Et pour terminer, je voudrais nous dire que le cœur de Dieu, c'est un cœur compatissant. Je vais nous lire une histoire. Dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ a, c'est une parabole qu'il a racontée à un docteur de la loi qui est venu pour l'interroger sur plusieurs problématiques. Un docteur de la loi qui est venu le voir, c'est la parabole du bon Samaritain, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 25. La Bible dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, « Pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit,
qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, regarde-toi, comment est-ce que tu t'aimes? Est-ce que c'est de la même manière que tu aimes ton prochain? Je m'arrête déjà sur ce point. Quand tu t'habilles, quand tu te parfumes, est-ce que c'est de la même manière que tu aimerais aussi que ton prochain puisse s'habiller, puisse se parfumer, puisse être beau, élégant, présentable comme toi? C'est juste un point d'interrogation. Parce qu'on va voir un peu plus loin qui doit être considéré comme notre prochain. Et donc il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Aime ton prochain comme toi-même et tu vivras. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime aussi ton prochain comme toi-même et tu vivras. Et tu vivras la vie de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ va lui dire, mais ce docteur, il voulait tellement se justifier, il pensait connaître plus que Jésus. Mais voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Donc, ce docteur ne savait pas qui était son prochain. Jésus lui répond, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par là, par le même chemin, ayant vu cet homme qui était mort, tabassé par les brigands, il passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, il fut ému de compassion. Souvenez-vous, l'expression ému de compassion, nous l'avons vu avec Dieu, nous l'avons vu avec Jésus-Christ. Et nous le voyons ici, nous voyons cette expression ici également avec le bon samaritain. Donc le bon samaritain, ce samaritain, il fut ému de compassion lorsqu'il vit cet homme qui était en train de mourir. Ce samaritain s'approcha et banda ses plaies, ou encore soigna ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. L'huile et le vin étaient des éléments précieux à l'époque. Donc certainement, ce samaritain était en train de partir à une fête, à une cérémonie. Puis il s'est mis sur sa propre monture, il l'a mis sur sa propre monture, donc il a mis sur sa voiture, le malade, ce qui était en train de mourir, qui avait été tabassé, agressé par des brigands, l'a mis sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Donc il a conduit certainement à l'hôpital, il lui a pris une chambre d'hôtel parce que cet homme n'avait pas d'endroit à dormir, il était à la Belle Étoile. Donc ce samaritain a payé une chambre d'hôtel à cet homme qui était en train de mourir dans la rue. Cet homme que les sacrificateurs, les pasteurs, les apôtres, les bishops, les grands évangélistes, les frères de l'église, cet homme qu'ils ont vu par terre et qu'ils n'ont rien fait. Les Lévites, les hommes et les femmes consacrés, vous qui jeûnez, priez, vous qui êtes très sanctifiés, vous avez vu ce frère, cette sœur qui était en train de souffrir et vous n'avez rien fait. Mais un samaritain a loué une chambre d'hôtel à cet homme qui était en train de mourir, à cette femme qui était en train de mourir. Et il dit encore, écoutez, il dit, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois pose la question? Lequel de ces trois, c'est Jésus-Christ qui pose la question au docteur de la loi. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?
C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Va et toi fais de même. Ça veut dire fais comme le Samaritain. Jésus-Christ n'a pas dit va fais comme le sacrificateur. Jésus-Christ n'a pas dit va fais comme le Lévite. Le sacrificateur et les Lévites représentent ici des hommes et des femmes, des personnalités importantes dans l'Église. Des personnalités importantes. Ça peut être des grands pasteurs, des grands apôtres, ça peut être des évangélistes, des hommes et des femmes connus dans le milieu ecclésiastique. Mais qui parfois font comme ce sacrificateur et ce Lévite et qui ne s'occupent pas des hommes et des femmes que les démons ont détruits, ont tabassés, que le monde a brisé, mais qui sont en train de mourir. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté et dans sa bonté, suscite toujours un Samaritain pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de ces brebis qui sont en train de mourir. Mais Jésus-Christ dit au docteur de la loi, qui connaissait toute la loi de Moïse, à ce théologien, à ce grand enseignant de la parole de Dieu qui est connu dans tout le monde entier, à cette personne qui a des millions de vues dans tous ses réseaux sociaux et qui est très célèbre, Jésus-Christ dit à cet homme qui était venu l'interroger, il dit, fais comme ce Samaritain. Certainement ce Samaritain, à l'époque, vous savez, les Samaritains étaient considérés comme des païens, comme des hommes de mauvaise vie. Et donc, comme des hommes qui ne craignaient pas Dieu. Mais Jésus-Christ a pris l'exemple de ce Samaritain, malgré son imperfection, mais qui a été ému de compassion. Et donc, qui avait ici la caractéristique du cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est toujours ému de compassion. Tu ne peux pas voir ton frère dans l'église souffrir et te réjouir parce qu'il est en train de mourir. Tu ne peux pas voir ton frère, ta soeur dans l'église et te réjouir parce qu'il traverse une situation difficile. Plusieurs parmi nous, nous faisons comme des sacrificateurs et ces lévites. Nous voyons nos frères et nos sœurs mourir dans l'église, souffrir. Nous partons évangéliser. Nous savons donner la parole aux gens. Mais nous ne savons pas donner de notre argent à ces personnes qui sont en train de mourir de faim. Nous savons prier pour des personnes. Mais nous ne savons pas prendre ces personnes qui dorment à la belle étoile. Nous ne pouvons même pas les prendre pour les amener chez nous et leur donner un matelas pour dormir. Au moins sous un toit couvert. Nous préférons les laisser mourir à la belle étoile. Parce que souvenez-vous, ce Samaritain aurait pu faire comme le sacrificateur et le Lévite en laissant cet homme qui avait été tabassé par des brigands à l'extérieur. Les brigands ont agressé cet homme à l'extérieur et l'ont laissé pour mort par terre à la belle étoile. Mais il n'a pas fait comme les autres. Il a été ému de compassion. Il y avait le cœur de Dieu. Il avait le cœur de Dieu. Et il a pris cet homme. Il a soigné ses blessures. Il n'a pas fait que prier pour cet homme. Vous savez, la Bible dit que le Samaritain s'est approché de cet homme qui avait été agressé par des brigands. Ça veut dire qu'il s'est approché, il a certainement essayé de comprendre ce qui s'est passé. Il a observé, il a peut-être fait une prière, il a peut-être prié ses dieux. Il a essayé de faire quelque chose d'autre. Mais il a compris qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Il fallait aller au-delà de sa prière. Il fallait aller au-delà de ses encouragements. Il fallait aller au-delà des paroles. Parce que la Bible dit, n'aimons pas en parole seulement, mais en acte. Parce que l'amour ne consiste pas seulement à parler, mais il y a des actes qui doivent suivre. Il dit, n'aimons pas en parole seulement, mais en acte. Donc le Samaritain a pris cet homme. Il a soigné ses blessures. Il a dépensé de son trésor. Il a pris l'huile qu'il avait. L'huile était un élément précieux au temps d'alors. Il a pris le vin qu'il avait. Certainement, ces éléments devaient le servir à aller honorer une personne, peut-être qui partait à un mariage ou à une fête. Mais il a dépensé ce qu'il avait certainement prévu pour la cérémonie dans laquelle il partait. Mais il l'a dépensé pour aider quelqu'un. Et Jésus-Christ dit au docteur, fais comme ce Samaritain.
La Bible l'appelle le bon samaritain. Celui qui a le cœur de Dieu se comporte comme le bon samaritain. Je pose une question simple. Sommes-nous comme le bon samaritain? Nous prêchons, nous enseignons, nous prophétisons, nous donnons des grosses révélations. Et les gens nous acclament, les gens nous applaudissent, les gens nous apprécient. Mais est-ce qu'au fond de nous, nous avons le cœur de Dieu? Est-ce que notre cœur est ému de compassion? Est-ce qu'il est miséricordieux? Le bon samaritain a été ému de compassion et qu'il a manifesté de la miséricorde envers cet homme qui avait été blessé, envers cet homme qui était en train de mourir. Mais vous, nous, est-ce que nous sommes miséricordieux? Est-ce que nous arrivons à pardonner à autrui lorsque quelqu'un nous fait du tort? Est-ce que nous arrivons à pardonner à notre frère, à notre entourage qui nous fait du tort? Alors que nous savons que Jésus-Christ nous a dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Parce que la question du pardon, c'est pas une question, en fait, c'est pas, on n'a pas de choix. Parce que la nature du cœur que Dieu nous a donné, c'est un cœur qui sait pardonner. C'est pas un cœur qui retient les gens en lui. C'est pas un cœur qui n'arrive pas à pardonner. Le cœur de Dieu, c'est un cœur, oui, miséricordieux. Donc la miséricorde, c'est la deuxième chose qui caractérise le cœur de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner à son prochain, je suis désolé de vous l'informer, c'est quelqu'un qui n'a pas le cœur de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à être ému de compassion par rapport à une situation, par rapport à un frère, par rapport à une personne, par rapport au monde qui est en train de sombrer dans le chaos, tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu es peut-être un grand enseignant de la parole de Dieu, tu es très célèbre, tu as une grande église. Mais si dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à avoir de la miséricorde pour ton frère, pour ta sœur, pour les âmes qui sont en train de mourir, tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Parce que Jésus-Christ l'a dit à un docteur de la loi. Donc Jésus-Christ parlait ici, il était en train de parler à un grand prophète, à un grand enseignant de la parole de Dieu. Il était en train de parler à un homme de Dieu qui n'avait pas le cœur de Dieu. Qui n'avait pas le cœur de Dieu. Les sacrificateurs n'avaient pas le cœur de Dieu. Les Lévites, ces hommes et ces femmes consacrés, qui prient, qui jeûnent 21 jours, 40 jours, 60 jours, parfois même toute l'année, tu jeûnes, tu pries, tu exhortes, tu prêches, tu libères, tu chasses les démons, tu fais beaucoup de miracles. Mais il n'y a pas le cœur de Dieu en toi. Alors que souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit au travers de Jérémie. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Des bergers qui ont le cœur de Dieu, qui vont prendre soin de son troupeau. Jésus-Christ, en partant, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Il n'a pas dit, donne, il n'a pas dit donne de l'argent à mes brebis, il n'a pas dit vas-y, construis-moi des grandes églises, il n'a pas dit vas-y, faire le tour du monde entier, afin que tu puisses être connu, célèbre, faire des grosses campagnes d'évangélisation, chasser les démons, faire des miracles et autres. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Mais ne peut paître les brebis du Seigneur que celui qui a le cœur de Dieu. Parce que c'est la prophétie que Dieu a libérée au travers de Jérémie le prophète. Un berger appelé par Dieu a toujours le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu se manifeste toujours par ces deux choses. Il est toujours ému de compassion et il est miséricordieux. Il est ému de compassion lorsqu'il voit son frère dans une situation, lorsqu'il voit l'Église dans une telle situation, lorsqu'il voit des hommes et des femmes dans son travail qui ne sont pas sauvés.
il est toujours ému de compassion parce qu'il sait que celui qui n'est pas sauvé ira en enfer. Et donc il ne peut pas se réjouir de cette circonstance. Le cœur de Dieu est ému de compassion. Le cœur de Dieu est miséricordieux. Il sait pardonner. Tu ne peux pas être en Christ et ne pas pouvoir pardonner à ton prochain. C'est pas normal parce que l'amour de Dieu a pleinement été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit? Après avoir reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors l'amour de Dieu est en toi. La compassion de Dieu est en toi. La miséricorde de Dieu est en toi. Explique-moi pourquoi tu n'arrives toujours pas à pardonner si la compassion et l'amour de Dieu sont en toi. Ça veut dire que tu n'as pas reçu le cœur de Dieu. Et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Pendant que je méditais la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a enseigné sur ce que je viens de vous partager. Je crois que s'il y a une chose que nous devons avoir par-dessus toutes les autres choses, c'est le cœur de Dieu, afin de pouvoir paître les brebis du Seigneur. Parce que Dieu tient beaucoup à ses brebis. Dieu tient beaucoup à ses enfants. Dieu tient beaucoup à son peuple. Nous ne devons pas manipuler le peuple de Dieu. Nous ne devons pas jouer avec les brebis du Seigneur. Je vais nous accompagner dans cette prière. La première des choses à comprendre pour avoir le cœur de Dieu, il faut commencer par laisser Jésus-Christ entrer dans sa vie. Parce que c'est lui qui nous a révélé le véritable cœur de Dieu. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, je vous invite maintenant à le faire. C'est le seul qui soit capable de vous donner la capacité de pardonner à votre prochain, de faire du bien à votre prochain, de faire du bien autour de vous, à un membre de votre famille, de votre entourage. Vous êtes quelqu'un, vous voulez changer, vous voulez faire du bien autour de vous, mais vous ne savez pas comment, par où commencer. Je vous propose de commencer avec Jésus-Christ et de continuer avec lui parce que c'est le seul qui soit capable de faire de vous quelqu'un de compatissant, quelqu'un de miséricordieux. Alors, de là où vous êtes, je vous invite simplement à mettre votre main sur votre cœur, votre main droite ou même votre main gauche. Mettez votre main sur votre cœur et dites: Seigneur Jésus, je t'invite maintenant dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur afin de pouvoir faire ta volonté. Je suis peut-être pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, mais je ne suis pas comme ce Samaritain qui a pris soin de cet homme qui est en train de mourir. Je veux ton cœur, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su être ému de compassion pour mon frère, pour ma soeur qui souffrait autour de moi. Pour cette personne qui souffrait autour de moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su pardonner à mon prochain. Où je n'ai pas su pardonner à quelqu'un qui m'avait fait du mal. Que ce soit dans ma famille ou dans mon entourage. Je te demande pardon parce que le cœur de Dieu, c'est pardonner. Le cœur de Dieu, c'est être ému de compassion envers son prochain. Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur et transforme-moi. Fais de moi un berger selon ton cœur. Fais de moi un disciple selon ton cœur. Fais de moi quelqu'un qui a ton cœur, Seigneur. J'étais perdu. Maintenant qu'aujourd'hui j'ai entendu parler de toi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie maintenant. Viens dans ma vie maintenant. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur.
C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous avez prié avec moi, je vous dis bienvenue dans la famille de Christ. Bienvenue dans la merveilleuse et glorieuse famille du Père Céleste, dont Jésus-Christ est le grand frère, le premier-né d'entre les frères. Et souvenez-vous, vous avez reçu le Saint-Esprit et qui va vous aider à manifester le cœur de Dieu dans votre entourage. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette parole, partagez ce message afin de bénir un grand nombre. À très bientôt. Amen.